Seigneur, merci pour ce temps de grâce que tu nous donnes. Merci de souffler sur cet enseignement. Que cette parole, Seigneur, nous fasse du bien et nous amène à un niveau plus élevé, Seigneur, avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, je vais vous parler de vivre dans la grâce de Dieu. C'est vrai que quand j'ai partagé un peu une série d'enseignements sur... donc, les titres, c'est comme une invitation à faire. Et à un moment donné, le Seigneur m'interpelle pour me dire, il ne faut pas que les gens voient cela comme un retour à la loi, mais il faut quand même leur parler, leur rappeler encore de l'importance de ma grâce, de l'importance de la grâce de Dieu. Et c'est très important. Et j'ai déjà parlé plusieurs fois sur ce sujet, mais je vais revenir encore sur ce sujet et pour vous faire découvrir encore une autre dimension dans cet enseignement de la grâce de Dieu. Vivez dans la grâce de Dieu. C'est très important que chaque chrétien, que notre marche avec Dieu soit basée sur cette grâce, la grâce de Dieu. Et ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés, c'est ce que la Bible nous dit. Et cela ne vient pas de nous. Nous n'avons pas mérité le salut. C'est par pure grâce, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Et nous devons aussi reconnaître, nous devons savoir que c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons aussi demeurer sauvés. Rester dans la marche, dans le salut et marcher avec Dieu. Alors, on lira essentiellement deux passages aujourd'hui qui parlent de la grâce de Dieu. Mais tout d'abord, je vais vous parler de qu'est-ce que la grâce de Dieu. C'est très important. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Et souvent, on définit cela comme une faveur imméritée de Dieu, une faveur qu'on ne mérite pas, mais que Dieu nous donne. C'est une faveur. Et ici, je suis rentré un peu dans le dictionnaire biblique et j'ai regardé un peu, même à partir de l'origine grecque du mot, qui est charis. Et là, il donne cette explication que ce qui fournit la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le charme, la tendresse. Et cela se voit aussi souvent, c'est pour cela qu'il y a le charisme qui vient du charisme. Et ici, en deux, on dit, c'est la grâce de Dieu peut être aussi expliquée comme une bonne volonté, une faveur, et de la bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu, en exerçant son influence sur nous, nous amène à être sauvés. Cette faveur que Dieu nous donne d'être sauvés. Et c'est aussi cela la grâce. Et quand on se tourne vers Christ, on est sauvé, et on n'est pas simplement sauvé, mais on est gardé. On n'est pas simplement gardé, on est fortifié. Et le Seigneur nous aide au travers de la grâce à amplifier notre foi en lui, dans la connaissance de sa parole, et nous donne la grâce de marcher dans ses vertus, de pratiquer ses vertus. Aussi, la grâce, c'est aussi ce qui résulte de la grâce. Et quand on parle aussi de la grâce, ça réfère souvent au fruit de la grâce. Et c'est là où on parle de la grâce qui est sur quelqu'un. Et quand on dit que la grâce de Dieu est sur quelqu'un, on parle de cela par rapport aux fruits que la personne dégage. Et on va, mais tiens, quelle grâce de Dieu sur sa vie. Parce que cette personne dégage une fruit, dégage une sorte d'abondance de Dieu, de prospérité de Dieu, de faveur de Dieu. Et il voit, mais tiens, regarde la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Et l'apôtre aussi, on parlait de ce type de grâce dans la Bible. Donc, c'est ce qui résulte de la grâce. Donc, il y a soit dans la condition spirituelle de quelqu'un qui est
qui est gouverné par le pouvoir de la grâce, par l'influence de la grâce, ou bien par le signe et la preuve de cette grâce. Ça peut être par un don, hein, et c'est pourquoi Jésus nous a dit que tout ce que nous ferons, de se dire que nous sommes des serviteurs inutiles, et que c'est par Dieu que nous faisons toutes ces choses. Donc ça peut être ce don qui se voit au travers de nous, et ça, c'est la grâce de Dieu sur notre vie. Ou bien des bienfaits, des largesses, où Dieu te bénit de quelque chose auquel tu attends, et puis qui fait dans ta vie la différence avec les autres. Donc, on peut se dire, mais tiens, tu as reçu une grâce de Dieu dans ta vie. Et la grâce de Dieu peut signifier aussi des remerciements. La grâce aussi peut signifier des remerciements, des actions de grâce et des récompenses. Alors, la grâce de Dieu est très importante dans la vie chrétienne, et quand nous lisons dans le Nouveau Testament, même dans les épîtres, on revient toujours sur la grâce de Dieu. La plupart des épîtres commencent toujours par ces formules, que la grâce de Dieu soit avec vous, ou bien se termine par que la grâce de Dieu soit avec vous. Donc la grâce de Dieu, cette faveur imméritée, cette grâce, cette capacité que Dieu nous donne à faire les choses, à recevoir des choses de lui, est très importante pour notre vie. Nous allons comprendre encore l'importance de cela. Alors, qu'est-ce que la grâce de Dieu? Venons de le dire. Mais que nous procure la grâce de Dieu? Et dans cette définition de la grâce de Dieu, nous voyons essentiellement deux dimensions de la grâce de Dieu. Deux dimensions de la grâce de Dieu. Ou qui représente un peu les deux pieds de notre vie du chrétien, de notre vie aussi chrétienne, et les deux appuis aussi de notre vie chrétienne. Et cela s'est vu déjà dans la vie de Jésus. Dans Luc 2, le verset 40, nous lisons « Or l'enfant », c'est-à-dire l'enfant Jésus, « Or Jésus croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Alors, il était rempli de sagesse parce qu'il y avait une œuvre de grâce de Dieu, de transformation dans sa vie, dans son cœur. Et là, c'est cette œuvre, cette dimension de transformation de vie, de transformation de caractère, de transformation dans notre communion avec Dieu. Et c'est par la grâce de Dieu que nous changeons de vie. Si aujourd'hui, nous n'arrivons plus à pécher comme nous le faisions facilement avant, c'est parce que la grâce de Dieu est passée par là. Elle a transformé nos vies. Au travers de la grâce de Dieu, nos vies ont été transformées. Donc ça, c'est cette dimension de la grâce qui agit pour notre transformation intérieure. Et que le vieil homme est enlevé. Et le vieil homme est touché. Le vieil homme est envahi, est écrasé par le nouvel homme que nous recevons de Dieu, par ce nouvel caractère, cette nouvelle chose, cette nouvelle vie que nous recevons de Dieu. Et le deuxième point dit, la grâce de Dieu était sur lui. Et là, c'est quelque chose de visible. Pourquoi? Parce que les gens, ils voyaient en lui se dégager cette sagesse, ils voyaient en lui se dégager quelque chose de différent. Quelque chose qui n'est pas commun aux autres enfants. Et ils voient, mais cet enfant est extraordinaire parce qu'il y a une différence. Et ça, c'est la grâce de Dieu qui était sur lui. Donc ça, c'est la deuxième dimension de la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu est là pour notre transformation, dans notre marche, dans notre vie avec Dieu. Et cette grâce aussi de Dieu est là pour faire reposer sur nous les faveurs de Dieu, les bénédictions de Dieu, l'abondance de Dieu. Quelque chose qui va faire la différence et que les gens vont voir visiblement que nous sommes de Dieu. Mais vous savez, aujourd'hui, la plupart, malheureusement dans le corps de Christ, dans notre vie, on s'attache plus à cette dimension, à la première dimension de la grâce de Dieu qui change nos vies. Et ça, effectivement, c'est ce qui va nous permettre de rentrer, d'aller au ciel.
avec Dieu. Et c'est très important d'avoir cette dimension que de ne pas l'avoir. Mais par contre, si nous avons que cette seule dimension, et si nous manquons de la deuxième dimension, notre vie sur terre ne peut pas être pleinement épanouie. Parce que c'est au travers de la deuxième dimension que l'œuvre de Dieu aussi va se faire voir au travers de nous. Et c'est là où nous allons montrer, c'est là où la Bible dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde va voir la grâce de Dieu se manifester sur les fils de Dieu. Et là, ils verront la main de Dieu, ils verront la puissance de Dieu, ils verront la gloire de Dieu, ils verront la bénédiction de Dieu, ils verront l'abondance de Dieu. Et là, au travers de ça, ils verront la gloire de Dieu visible. Parce que quand on leur parle de la gloire de Dieu intérieure, là, ça ne leur parle pratiquement pas, mais ça nous parle qu'à nous-mêmes, parce que nous savons ce que nous vivons intérieurement. Donc, nous devons marcher sur ces deux pieds, sur ces deux dimensions de la grâce de Dieu. Et je vais vous montrer que c'est la Bible en a parlé, et que la Bible nous invite à marcher, à avoir ces deux dimensions de la grâce de Dieu dans notre vie. Donc la première dimension qui est la grâce de Dieu pour être agréable à Dieu, pour avoir cette transformation interne. La Bible, nous lisons dans Tite 2, à partir du verset 11, Tite 2, à partir du verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Saint-Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. » Amen. Donc ici, on voit que cette dimension de la grâce de Dieu nous amène au salut, et pas simplement au salut, mais à renoncer au mal, à renoncer à l'impiété, à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre selon Dieu. Et ça nous amène à cette transformation interne. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, quand nous recevons Christ dans notre vie, nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. C'est au travers de la grâce de Dieu que nos vies changent. Et cette grâce de Dieu nous enseigne comment renoncer à ces choses. Nous amène à renoncer à ces choses. Nous donne la capacité de renoncer à ces choses et de vivre pour Dieu. Et là, toute personne qui a reçu Christ, qui a reçu l'Esprit de Dieu la pousse à expérimenter ces choses. Et c'est au travers de ça que nos vies changent. Et c'est même au travers de ça que Jésus-Christ a dit que ce ne sont pas simplement ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Parce que c'est ça qui nous amène, par la grâce qui nous amène à changer nos vies, à expérimenter une nouvelle vie en Christ. Et la grâce est en deux, la deuxième dimension de grâce, la grâce de Dieu pour prospérer devant les hommes, pour être élevé devant les hommes. Et cette grâce aussi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous en avons besoin. Et même au travers de cette grâce, nous voyons que la grâce intérieure, la grâce qui nous amène dans ce changement intérieur aussi est développée, est propulsée. Parce que ce sont deux dimensions de grâce qui se complètent. Et dans cela, nous pouvons lire dans Psaume 23, à partir du premier verset. Et je vais m'attarder beaucoup plus sur ça, parce que c'est vrai que pour la première dimension de grâce,
c'est quelque chose qui est tellement naturel en nous. Et quand on marche avec Dieu, on a toujours cette invitation par l'Esprit à être agréable à Dieu. Et cela, nous devons juste comprendre que c'est pas la grâce de Dieu que nous sommes, que nous le devenons, que ce n'est pas notre propre force. Et nous verrons après comment laisser manifester cette grâce de Dieu dans notre vie. Donc, en parlant de la deuxième dimension de la grâce de Dieu, ce n'est pas qu'on met de côté la première dimension. Parce que l'apôtre a dit que, allons-nous continuer par pécher parce que la grâce de Dieu abonde? Il a dit, loin de là. Nous qui avons reçu la grâce ne devons plus retourner dans le mal, dans le péché, vivre dans le mal. Mais nous devons recevoir, grandir dans cette grâce pour pouvoir nous éloigner et encore du mal. Alors, mais dans la deuxième dimension de cette grâce qui devait être sur nous, qui doit se voir, et nous allons voir cela dans Psaume 23, à partir du premier verset, où c'est David, quelqu'un qui a expérimenté cette grâce. Et pas simplement la deuxième dimension de grâce, mais aussi la première dimension de grâce, parce qu'il a reçu le témoignage que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Waouh! Il a reçu ce témoignage, c'est un homme selon mon cœur. Donc, il a été agréable au Seigneur. Malgré ses faiblesses, ses manquements, c'était un homme qui était agréable au Seigneur. Et là, nous voyons David qui écrit ce cantique. Et il écrit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ouais, il y a ici David qui a terminé ce psaume par deux choses très importantes et qui est en fait le résultat, ou bien qui résume un peu ce qu'il a décrit un peu plus haut. Et ce qu'il a décrit un peu plus haut est le fruit de cette grâce de Dieu qui était sur sa vie. Donc, ce que nous procure la grâce de Dieu, nous le voyons dans ce passage, parce que cette grâce l'a procurée dans la vie de David. Savez-vous rappelez-vous qui était David? David était un guerrier avant d'être roi. C'est David qui a tué Goliath. Et même tous ceux qui ne sont pas chrétiens ou bien ne s'intéressent pas à la Bible, au moins ils connaissent cette histoire. Ils en ont une fois entendu parler du Goliath et de David qu'il a tué. Et c'est une histoire tellement réputée. Mais ici, c'est ça qui était David. Et ici, David nous donne le résumé de ce qu'il était, de ce qu'il expérimentait avec Dieu, de ce que c'est que la grâce de Dieu sur sa vie. Et dans le dernier verset, il entérine cela. Il dit, oui, je suis convaincu. Le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et à cause de cette grâce, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne vais pas simplement commencer avec Dieu et ne pas finir, mais par la grâce de Dieu, je commence avec Dieu et je finirai avec lui jusqu'à la fin de mes jours.
Et dans le premier verset, nous voyons David qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc la grâce nous procure la provision dont nous avons besoin dans tous les aspects de notre vie. La provision dont nous avons besoin nous est procurée par la grâce de Dieu. Et c'est au travers de la grâce de Dieu que nous recevons la provision. Ce n'est pas quelque chose que nous méritons. Ce n'est pas parce que tu as jeûné 41 jours sur 41 jours, 41 jours, 48 nuits, que tu reçois quelque chose de Dieu. Si c'est le cas, donc, tu as reçu cela au travers de tes œuvres. Donc, il n'y a plus de grâce dedans. Parce que nous verrons que la Bible nous dit que celui qui pratique encore la loi, qui vit encore dans l'esprit de la loi, se prive de la grâce de Dieu. Donc, quel que soit ce que nous faisons, que nous ayons prié, que nous ayons jeûné, que nous ayons lu la Bible, que nous ayons écouté la Bible, écouté les enseignements, que nous soyons à l'église tous les jours, ce n'est pas ça qui nous procure la provision. La provision de Dieu vient de la grâce de Dieu. Mais certainement cela nous permet de rester attachés à Dieu, parce que c'est au travers de cet attachement à Dieu que la grâce de Dieu est répandue sur nous. Quand nous prions, cela nous permet de rester attachés à Dieu. Cela nous permet d'exprimer nos besoins à Dieu. Quand nous jeûnons, cela nous permet de rester attachés à Dieu et de dire à Dieu que nous voulons aller encore plus loin avec toi, puisque Jésus-Christ lui-même, il a dit que ce type de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc quand nous faisons cela, à Jésus voit, il dit, mais tiens, ceux-là, ils ont besoin encore de plus de grâce. Alors, j'augmente la grâce dans sa vie. Et c'est au travers de sa grâce que nous recevons la provision pour notre vie. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous recevons, tout ce que nous avons dans notre vie en tant que chrétiens provient de la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous recevons cela. Vous vous rappelez de cette illustration que Jésus a donnée de cet homme riche qui a dit, mais tiens, j'ai bien travaillé et maintenant j'ai tout ce qu'il me faut. Et il a dit, mon âme, repose-toi maintenant parce que tu as tout ce qu'il te faut pour vivre jusqu'à la fin. Et Jésus a montré cette image, il a dit, Dieu lui a dit, insensé, demain, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as amassé, on verra pour qui tu l'as amassé. Parce qu'il n'a pas reconnu la grâce de Dieu dans tout ce qu'il faisait. Il pensait que tout ce qui venait, c'est par son intelligence, c'est par sa sagesse. Il n'a pas reconnu que Dieu lui donne la capacité d'avoir et de posséder. Donc tout ce que nous avons, la provision dont nous avons besoin, vient de la grâce de Dieu. C'est pour cela que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que si nous comprenons et que nous commençons à marcher dans la grâce de Dieu, nous aurons toutes les provisions dont nos vies ont besoin. Amen. Et dans le verset 2, nous lisons, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Donc la grâce de Dieu nous procure le repos et la paix en Christ. Quand nous nous confions à la grâce de Dieu, quand nous apprenons à marcher dans la grâce de Dieu, quand nous commençons à marcher dans la grâce de Dieu, nous comprenons ce que c'est que la grâce de Dieu et que nous marchons dans la grâce de Dieu, nous recevons, cela nous procure le repos et la paix. Il me fait reposer dans de verts pâturages. À cause de la grâce, Dieu le fait reposer dans de verts pâturages. Et quand les autres sont en trouble, sont troublés, lui, il est là, il reçoit le repos, il reçoit la paix de Dieu. Ça, c'est par la grâce de Dieu.
Parce que le diable, il vient et comme je l'ai dit, il va chercher toujours à avoir accès à nos pensées. Il vient pour nous perturber, il vient pour arracher notre paix. Mais quand nous faisons confiance en Dieu, Dieu, lui, il nous donne, il nous maintient sa paix au travers de sa grâce. Et quand nous savons que c'est que par la grâce de Dieu que nous y arriverons, que nous allons faire, nous ne laissons plus la place à la pression que l'ennemi envoie pour nous perturber, mais nous laissons automatiquement la place à la paix de Dieu qui envahit. Et au travers de cette paix, le Seigneur nous donne le repos. Et le Seigneur dit que ce n'est pas dans l'agitation que nous aurons notre délivrance, mais c'est dans la confiance et dans le repos. Et c'est ça qui ouvre la porte de la grâce. Et nous voyons le fruit de la grâce sur notre vie. Et il me dirige près des eaux paisibles, la direction. Dieu nous donne sa direction. Dieu nous conduit. Dieu nous dirige près des eaux paisibles. Il ne nous dirige pas des endroits risqués, mais il nous conduit. Il nous dirige près des eaux paisibles. Vous voyez toujours ici la paix. Vous voyez toujours ici le repos. Et dans la direction de Dieu, c'est pour cela qu'on voit souvent que quand Dieu nous donne une direction, et quand nous sommes en train de recevoir une direction, mais que nos cœurs, nos pensées sont troublées, ne va pas dans cette direction. Attends. Quand c'est vraiment la direction de Dieu, il y a toujours la paix. Il y a toujours ce repos. Il y a toujours cette conviction que tu as, que tu reçois. Et tu marches dans cette direction. Mais quand il y a tellement de confusion, tu ne sais pas ce qu'il faut faire, et tu es embrouillé partout, et tu dis, tiens, et tu empruntes cette direction. Donc, il ne faut pas se presser. Là, il faut attendre. Peut-être c'est la bonne direction, mais c'est que l'ennemi est en train de te troubler. Mais quand tu attends et que tu reçois cette conviction, donc tu vas marcher dans cette direction avec assurance. Et parce que tu sais que là, c'est la direction dans laquelle le Seigneur te conduit. Et c'est l'œuvre de la grâce. Parce qu'on se confie à la grâce de Dieu. Et quand on se confie à la grâce de Dieu, il y a cette paix. Et Dieu nous dirige dans cette paix, près des eaux paisibles. Amen. Nous avons tous besoin de cela. De cette direction paisible de Dieu où quand tu avances, tu sais que c'est Dieu qui te donne à avancer. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Qui n'a pas besoin de cette restauration. Donc, c'est la Bible, la parole de Dieu, la grâce de Dieu nous amène aussi à la restauration de notre âme. Nous amène la restauration de notre vie. Il restaure notre relation. Il restaure notre vie. Il restaure notre communion avec Dieu. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas dans cette communion, quand il y a quelque chose qui est brisé dans cette communion, au travers de la grâce de Dieu, cela est restauré. Il restaure mon âme. Il restaure ma relation avec Dieu. Et c'est au travers de la grâce de Dieu. Encore dans ce verset 3, nous lisons « Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Vous savez, c'est très important quand nous connaissons la relation de David avec Dieu. Quand nous voyons tout ce que David a expérimenté, tout ce que David a pu vivre avec Dieu. Et quand nous voyons que David n'était pas cet homme parfait, mais qu'il a connu dans sa vie le mal, le péché, et qu'il a même fait des choses qui n'étaient pas
agréable au Seigneur ou devant les hommes. Si ce sont les hommes qui devaient juger, ils allaient être cloués. David qui est allé tuer quelqu'un pour prendre sa femme. Donc si ce sont les hommes qui devaient juger, il allait être crucifié. Et nous comprenons ici ce que David dit, il restaure mon âme. Donc il fait grâce, il fait confiance en Dieu. Et même dans ses égarements, il s'est laissé restaurer par Dieu. Parce que quand tu fais quelque chose qui est mal devant Dieu, l'ennemi vient et ne te laisse jamais tranquille. Il vient pour t'accabler. Il vient pour prendre cela comme un point d'appui pour pouvoir t'enfoncer. Mais David ici, il a compris quelque chose. Il a compris cette dimension de restauration de la grâce de Dieu. Et ce n'est pas simplement que peut-être face à des accusations, c'est tellement que les gens ont été au courant de ce qu'il a fait, il a été accusé, et même peut-être ceux pour qui il a tellement fait de bonnes choses, et juste avec cette erreur qu'il a faite, peut-être il y a certains même qui l'ont rejeté. Mais lui, il a compris la restauration de la grâce de Dieu. Il a compris deux choses ici. Il dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Et me conduit dans le sentier de la justice, c'est le discernement que nous procure la grâce de Dieu. De discernement de ce qui est bon, agréable à Dieu. De discernement pour renoncer au mal, pour rejeter le mal, pour se détacher du mal. Parce que la Bible nous dit que celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Pour ne pas demeurer dans le mal, pour ne pas demeurer dans le péché. Et quand tu commets le péché, tu dois renoncer. Tu dois te repentir et renoncer à ce péché et ne plus demeurer dans ce péché. Et le Seigneur nous montre ici l'œuvre, cette œuvre de la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans la vie de David. La restauration, le discernement. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Là, il y a trois choses qu'on peut voir. Il y a la grâce qui nous procure la victoire sur la peur, la grâce qui nous procure la présence de Dieu et la grâce qui nous procure la marche dans l'assurance de la protection de Dieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc la peur. Vous savez, la peur, c'est l'un des armes de l'ennemi pour nous paralyser. Et quand on laisse nos pensées être attaquées par la peur, nous n'arriverons pas à faire beaucoup de choses pour nous-mêmes et pour Dieu. La peur de faire ceci, la peur de commettre des erreurs, la peur d'échouer, la peur de décevoir, la peur de ne pas y arriver, la peur de tout. Et cela, nous n'arriverons pas, nous serons paralysés dans ce que le Seigneur veut nous voir faire. Mais ici, David était un guerrier. Supposons que David était un homme qui laissait la peur de Dieu en lui. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. David ne peut même pas se lever pour aller à la guerre. Mais vous vous rappelez de David, devant Goliath. Il a dit que toi, tu viens contre moi, au nom de ton Dieu, là. Mais moi, je viens contre toi, au nom de l'Éternel des armées. Et il a terrassé Goliath, parce qu'il a mis sa confiance à l'Éternel. Et parce qu'il sait que quand il est dans la vallée de l'ombre de la mort, devant Goliath, ils étaient tous dans la vallée de l'ombre de la mort. Ils attendaient que la mort, ils attendaient que la défaite. Parce que Goliath allait tous les massacrer et allait prendre la royauté. Ils étaient dans la vallée de l'ombre de la mort.
Mais en ce moment, David s'est rappelé que même dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec lui. Il n'a pas laissé la peur s'accaparer de lui, parce qu'il sait que la grâce de Dieu était sur sa vie. Il s'est rappelé de ce qu'il a fait à ses ours, de ce qu'il a fait à ses lions. Il a dit, toi, cet homme, je vais t'abattre. Amen. Quand la montagne se dresse devant toi, n'aie jamais peur de la montagne. Et tu dis à la montagne, tu déclares la vérité devant la montagne. La montagne, tu sais, il est écrit que tu te déplaceras. Je n'ai pas peur de toi, mais tu te déplaceras. Quelle que soit ta taille, tu te déplaceras. Tu ne m'écraseras pas. Tu ne m'écraseras pas. Quel que soit le temps que ça va prendre, je vais résister là et je vais me baser, je vais rester sur la parole de Dieu jusqu'à ce que tu te déplaces. Et toutes les autres personnes peuvent te voir en train, tu dis, mais celui-là, il délire. Celui-là, il ne voit pas la réalité. Et celui-là, regarde tout ce qui se passe dans sa vie. Regarde, il manque même 1 euro pour pouvoir aller acheter le pain. Mais il est là. Et il se débattent. Il lutte. Et il regarde toujours la montagne qui est là. Mais il dit, mais tiens, cette montagne se déplacera. Parce que c'est comme ça que c'est écrit. Il est écrit, cette montagne se déplacera. Et il est là, il ne cède pas à la peur, il ne cède pas à la crainte. Il n'a pas peur que la montagne va l'écraser. Et la montagne va finir par se déplacer. Amen. C'est la même chose. Quand tu souffres peut-être d'une maladie et puis on a dit, mais tiens, cette maladie, il n'y a rien qu'on puisse faire et que c'est déclaré. Et puis tu dis, mais tiens, cette montagne ne me tuera pas. Tu ne cèdes pas à la peur. Tu ne cèdes pas à la crainte. Et tu suis, tu fais ce qu'il devait faire, tu fais tes traitements, tu fais tout ce qui devait être fait. Mais derrière cela, tu sais que cette montagne ne t'écrasera pas. Et tu n'as pas peur. Quand les pensées de la mort passent, tu n'as pas peur. Quand les pensées du fait que peut-être à cause de cette maladie, tu ne peux pas vivre 100 ans, tu ne peux pas vivre 150 ans, tu n'as pas peur. Amen. Parce que tu sais que cette montagne va être déplacée. Cette montagne va être déplacée parce que c'est écrit. Cette montagne se déplacera. Amen. Donc David, face à l'adversité, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a appris à se confier à la grâce de Dieu. C'est ce que nous aussi, nous devons faire. Et c'est vraiment l'invitation de cet enseignement, à nous approcher de la grâce de Dieu, à comprendre la grâce de Dieu, à savoir qu'avec la grâce de Dieu, nous avons toute la provision dont notre vie a besoin. Que ce n'est pas la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Ce n'est pas la grâce de Dieu que nous existons. La grâce de Dieu nous donne tout. Et que nous avons tout en lui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand David voit que Dieu est avec lui, il est rassuré. Il est rassuré. Pourquoi? C'est lui-même qui crée cette présence de Dieu, qui libère cette présence de Dieu autour de lui. Ce n'est pas quelque chose qui sent dans son corps. Ouais, la plupart du temps, on attend toujours à ce que quelque chose nous envahisse et puis on dit, ah, la présence de Dieu est là. Et là, on sait que Dieu est là. Non. C'est ça, c'est dans notre pensée. C'est-à-dire dans notre cœur, pensée. Et que nous savons, que nous forgeons cette conviction que Dieu est avec moi. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la parole. Jésus l'a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il est écrit dans la parole que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc mon corps habite le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'est pas là une fois et l'autre fois il n'est pas là. Le Saint-Esprit est là continuellement
avec moi et dans ma vie. Alors le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et il dit ici que ta houlette, ton bâton me rassure. Et maintenant le verset 5. C'est magnifique ce verset 5. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Et ici, quand on va dans les textes originaux, paraît-il que les virgules, les ponctuations ne sont pas bien mises. Et en réalité, la vraie ponctuation, c'est ça. Tu dresses devant moi une table. On peut mettre là-bas, point virgule ou point. Et maintenant, en face de mes adversaires. Mes adversaires sont là. En face d'eux, tu as dressé une table devant moi. Mes adversaires sont invités. Et maintenant, en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Donc, ce qui veut dire que tu as dressé la table. Et maintenant, mes adversaires sont là. Et devant eux, tu me donnes la victoire. Tu induis ma tête. Devant eux, tu m'élèves. Quand ils sont en train de chercher à ce que moi, je puisse m'enfoncer, toi plutôt, tu me lèves. Et ils voient l'élévation que tu me donnes. Ils voient la victoire que tu me donnes. Devant mes adversaires. Et avec toute leur armée, avec tout ce qui vient, avec toutes les choses avec lesquelles ils sont venus pour pouvoir m'abattre, devant eux, je n'ai pas fui. Ils sont là. Dieu établit la table et ils induit ma tête. Vous savez, la fuite dont on parle, ce n'est pas une fuite physique où tu prends. Non, c'est une fuite mentale, c'est une fuite de confiance. Quand tes adversaires sont là, ça veut dire que tu ne renonces pas à ta confiance. Tu n'as pas peur. Et devant tes adversaires, Dieu dresse une table. Que ça soit face à face, que ça soit à distance, ce sont tes adversaires. Dieu dresse devant toi une table. Et en face d'eux, parce qu'ils sont là spirituellement, Dieu induit ta tête. Et ta coupe déborde. Pourquoi ta coupe déborde? Pour qu'ils puissent voir ce qui se passe à l'intérieur. Pour qu'ils puissent voir la grâce de Dieu sur toi. Donc ici on voit l'élévation, la réussite et le succès. C'est quelque chose dont que la grâce de Dieu nous procure et dont nous devons être certains. Ça ne dépend pas de ce que tu vois, ça ne dépend pas de ce que les autres disent, mais ça dépend de ta conviction interne, de ce que toi tu vis avec Dieu, de ce que toi Dieu te dit, de ce que tu comprends avec la Bible, par rapport à la connaissance que Dieu te donne. Vous savez, dans la Bible, il faut connaître cette vérité, c'est très important. Dans la Bible, Jésus a juste reproché aux gens par rapport à ce qu'il dit. Il dit, toi qui dis à l'autre de ne pas voler, mais que tu voles, tu es condamnable. Mais Jésus n'a jamais dit, toi qui dis à l'autre que Dieu peut te bénir et que toi tu n'es pas encore béni, que tu es condamnable. Donc c'est pour cela que tu peux voir quelqu'un qui est là, la personne aussi attend à être bénie, mais là il est là, il te dit tu vas être béni. Et en même temps cette personne qui te dit que tu vas être béni parle à lui-même. Donc que l'ennemi souvent ne te triche pas pour te dire que avant de dire que Dieu peut te guérir, Dieu peut te bénir, de dire cela à quelqu'un, que toi-même tu devais l'expérimenter d'abord. Donc toutes ces doctrines, tous ces principes que les gens établissent sont que des traditions humaines. Il ne peut jamais baser ça sur la Bible. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas te croire petit, mais il faut reconnaître la grâce de Dieu sur toi. Ce que Dieu dit, la parole, la vérité, il faut déclarer la vérité.
Il faut déclarer la vérité. Et quand tu cherches dans toute la Bible, tu ne le verras pas. C'est le monde qui fonctionne comme ça. Il dit, mais tiens, avant de parler, d'enseigner, de dire aux gens que les gens ils vont avoir une entreprise qui se développe, toi-même, tu dois avoir déjà cette entreprise. C'est le schéma de pensée du monde. Ton enseignant, celui qui t'a enseigné, qui a enseigné les gens à l'université, et qu'ils ont reçu la connaissance. Et tout de suite, ils sont sortis de l'université, ils sont devenus des milliardaires. Lui aussi, il est milliardaire. Mais il t'a donné des principes pour être milliardaire, n'est-ce pas? Il a donné des principes à ceux-là pour devenir des milliardaires. La seule chose que tu ne dois pas dire à ton prochain de le faire, c'est quand toi-même tu es dans le péché et tu dis à l'autre de ne pas pécher. Là, Dieu te condamne. Donc ici, David le sait. Et la grâce, il a dit, tu dresses devant moi. J'ai pas peur, j'ai pas peur. La grâce de Dieu est sur ma vie. La grâce de Dieu est sur ma vie. Tu dois reconnaître la grâce de Dieu sur ta vie et tu ne dois pas te laisser être écrasé par ce que tu vois, ce que les gens disent, des mépris des gens, des ragots des gens, de tout ce que les gens racontent sur toi. Non, non, non. Tu dois te confier, savoir la grâce de Dieu qui est sur toi. Et je veux que ce message change complètement la vie de chacun. La vie de chacun. David, lui, il savait cela. Les gens pouvaient dire des choses mauvaises de lui parce que ce n'était pas un homme qui était pleinement accompli. Mais il savait aussi quelque chose, que la grâce de Dieu était avec lui. Et quand il se dit, tu dresses devant moi une table. Et en face de mes adversaires, tu ondulles ma tête. Amen. Et quand ton onction est là, et quand ta coupe déborde, il voit la grâce de Dieu visible sur ta vie. Changeons de mentalité. Changeons de manière de voir les choses. Regardons les choses avec les yeux de la grâce de Dieu qui nous donne. Et voyons toutes les possibilités que Dieu peut nous donner. Toutes les choses que Dieu peut nous donner à voir. Et ne nous sentons plus petits. Et j'ai envie de dire, Église de Sarreguemines, ne te sens plus petite. Je vais te dire, Église, toi qui m'écoutes, ne te sens plus petit. Et je vais te dire, toi, serviteur de Dieu qui m'écoute, ne te sens plus petit. Reconnais la grâce de Dieu sur toi. Ce que Dieu a mis sur toi. La grâce qu'il a mise sur toi. Et développe cette grâce. Développe cette grâce. Et ce que Dieu a fait par David ici, il le fera aussi avec toi. Oui, oui, et David a conclu, oui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je demeurerai et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen. La grâce de Dieu est là pour nous aider à vivre une vie épanouie avec Dieu. La grâce de Dieu est là. Nous devons apprendre à nous compter sur la grâce de Dieu. Nous devons apprendre à dire que mais c'est Dieu qui peut tout faire pour moi. Vous savez, cette grâce de Dieu est là, pas pour nous inviter à vivre dans la paresse, mais c'est la grâce de Dieu qui nous donne à vivre une vie épanouie. Et quand, vous savez, j'ai même envie de vous dire que c'est la grâce de Dieu ne nous est pas donnée pour faire des efforts, ou bien la grâce, ce n'est pas la grâce de Dieu qui va nous donner à faire des efforts, mais c'est quand nous allons commencer à faire des efforts que la grâce de Dieu va arriver. Donc ce qui veut dire que tu ne dois pas attendre pour dire que, mais tiens, je dois sentir la grâce de Dieu descendre dans ma vie avant de commencer par dire, mais tiens, maintenant je vais chercher à réussir. Non, tu dois déjà commencer avec le peu de force que tu as. Et là, la grâce de Dieu va être libérée sur ta vie. Amen. C'est ça. La grâce de Dieu
est là pour nous aider à vivre une vie épanouie avec Dieu. Reconnais la grâce de Dieu sur ta vie et développe-la. Dans 2 Corinthiens 8, le verset 9, nous lisons « Car nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus » 2 Corinthiens 8, 9 « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Donc Jésus s'est fait pauvre pour que, au travers de cette pauvreté, nous devenions riches. Et dans 2 Corinthiens 9, 8, nous lisons « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Amen. Amen. Dans 2 Pierre 3, le verset 16, nous lisons « Mais croissez dans la grâce de Dieu et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Si vous voulez, je peux vous donner encore 2 ou 3. Et dans Jacques 4, 6, il dit « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Jacques 1, 17 « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Et pour finir, comment vivre dans la grâce de Dieu? C'est très important. Dans Hébreux 12, le verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Hébreux 12, 15. Alors, et c'est très important que nous veillions sur notre vie pour que nous ne nous privions pas de la grâce de Dieu. Et dans comment vivre dans la grâce de Dieu, je vais juste lire ce passage dans Galates 5, le verset 4. Il dit « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Donc, pour vivre dans la grâce de Dieu, c'est la première chose à faire, c'est de ne pas chercher à vivre, à chercher sa justification dans la loi, à vivre dans la loi, avec la mentalité de la loi. C'est quand je vais faire ceci que je vais recevoir. C'est ça la mentalité de la loi. Quand tu fais, tu es béni. Quand tu ne fais pas, tu es maudit. Et nous devons être renouvelés dans notre intelligence pour ne plus fonctionner avec la mentalité de la loi. Et là, nous libérons la dimension de la grâce de Dieu dans notre vie. Et savoir que ce n'est pas Dieu, c'est par l'aide de Dieu. C'est Dieu qui va m'aider à faire ce qu'il me demande de faire. Il me demande de faire quelque chose et lui-même me donne la force de le faire. Et quand je commence par fonctionner avec cette mentalité, alors je vais enclencher la manifestation de la grâce de Dieu dans ma vie. Et en 2, savoir que ce n'est pas la grâce de Dieu qu'on est sauvé, qu'on est appelé à Dieu et que ce n'est pas la grâce de Dieu qu'on le reste. Donc je dois savoir dans mon esprit que ce n'est pas la grâce de Dieu que je suis sauvé. Ce n'est pas la grâce de Dieu que je suis appelé à Dieu. Et ce n'est pas la grâce de Dieu que je reste avec Dieu. Ce n'est pas par ma propre force. Et la force que je fais, les efforts que je fais, c'est juste ces efforts déclenchent la grâce de Dieu. C'est pour cela que je vous ai dit que vous ne devez pas attendre à ce que la grâce de Dieu vienne avant de faire des efforts pour marcher avec Dieu. Non, mais vous devez commencer, vous devez être déterminé, vous devez prendre la décision de faire les efforts et à cette détermination, la Bible dit, répond le succès. C'est-à-dire, à cette détermination répond la grâce. Et la grâce de Dieu vient, il te donne le succès, il te donne à avancer. Amen. Et en 3, faire confiance en Dieu et se reposer sur lui en toutes choses. Et Hébreux 11, 6 pour terminer, il dit ici, Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc fais confiance en Dieu, s'approcher de Dieu. Quand tu as besoin de la force,
quand tu as besoin de la capacité, quand tu as besoin de quelque chose pour marcher avec Dieu, ne te cache pas devant Dieu. Ne fais pas comme Adam et Ève quand ils ont péché et que quand Dieu est descendu dans le jardin, là, ils sont allés se cacher. Non. Mais toi-même, si tu fais même quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu et que le Saint-Esprit t'interpelle, ne fuis pas. Va vers Dieu, répands-toi, va vers le trône de la grâce et reçois miséricorde. Donc fais confiance en Dieu, laisse Dieu et mets ta foi en Dieu et savoir que quand tu vas t'approcher de Dieu, tu recevras le secours de Dieu. Et là, tu avances dans la grâce de Dieu. Et la dernière chose à faire, c'est une action à faire. Et c'est ce que nous allons faire. Et c'est le défi que Dieu m'a demandé de vous dire. Vous savez, il y a souvent, on fait 40 jours de jeûne et de prière. 40 jours de jeûne et de prière. Mais là, le Seigneur m'a laissé cette confiance. Le Seigneur m'a conduit et a laissé cette conviction en moi. Et je pense qu'il nous demande, pour vivre des choses avec lui, de faire 40 jours de proclamation, de déclaration et de confession. 40 jours de proclamation, de déclaration et de confession. Et cela est de confession comment? De confession sur notre vie et dans notre vie. Confession de la grâce de Dieu sur notre vie et dans notre vie. Et cela, nous allons commencer ça aujourd'hui et pendant 40 jours. Et nous devons persévérer. Et cela va être basé sur Psaume 23. Psaume 23. Et tous les jours, tu vas confesser et déclarer cette Psaume 23. Et ce n'est pas juste une prière que tu vas faire, mais tu vas confesser et déclarer cela. Et que ce soit le matin, que ce soit le soir. Dès que tu as le temps, le Saint-Esprit te rappelle cela, prends le temps, confesse et déclare. Et que ces versets, ces passages t'empreignent complètement. Et que ce verset devienne une réalité en toi. Et tu vas voir que dans les 40 jours, avant même la fin des 40 jours, quelque chose d'extraordinaire va commencer par se passer. On va les déclarer sur nos propres vies, on va les déclarer sur la vie de nos enfants, on va les déclarer sur la vie de l'Église. La grâce de Dieu. Et les choses extraordinaires vont se passer. Et c'est ça ce que le Seigneur t'invite à faire. Déclarer 40 jours et 40 nuits. Déclarer, proclamer, déclarer, confesser la grâce de Dieu sur ta vie au travers de Psaume 23. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons commencer à le faire aujourd'hui. Amen. Dans Psaume 23, alors, et à partir du verset 1, Psaume 23, partie du verset 1. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons commencer ensemble et comme je l'ai dit, nous allons déclarer, nous allons proclamer, déclarer ces passages. Des fois, on se dit, mais tiens, ce n'est pas des prières qu'on doit faire. Je ne dis pas de faire des prières, d'utiliser des psaumes comme des trucs de prière, mais comme des trucs de proclamation. Et des fois, je me pose la question, mais ceux qui depuis longtemps utilisaient même ce psaume pour prier, comment se fait-il quand même qu'ils prient toujours avec ces psaumes, et c'est tellement juste religieux dans leur tête. Mais là, je pense que nous allons expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Nous allons déclarer cela. Et celui qui le connaît déjà, et si tu ne l'as pas encore mémorisé, donc c'est le temps de chercher à mémoriser cela. Je suis persuadé que nous reviendrons, tous les dimanches déjà nous allons proclamer cela, nous reviendrons sur cela.
et attendons-nous. Ne proclamons pas simplement dans l'air, mais avec foi et avec la confiance. Parce que vous savez, par la grâce de Dieu, au travers de cela, tu vas expérimenter beaucoup de choses. Tu verras que avec la grâce de Dieu, la Bible dit que ce n'est pas la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. La grâce de Dieu, ce n'est pas la grâce de Dieu que nos péchés sont pardonnés. Et tu recevras cela. C'est comme cet évangéliste qui, un jour, était en train d'évangéliser. Et il y a des gens qui le connaissaient avant comme un brigand. Et d'un seul coup, il y avait quelqu'un qui était dans l'assemblée, qui l'avait déjà cambriolé plusieurs fois. Et il a connu vraiment comme un brigand. Et la personne était dans l'assemblée. Et puis, il prêchait. Et puis, cette personne a eu l'audace, il est sorti. Et après, il a dit, toi, qui es le brigand, et tu t'es placé devant moi pour dire ça, tu dois avoir honte. Et puis, qu'est-ce qu'il a déclaré devant tout le monde? Il a dit, oui, avant, j'étais le brigand. Avant, je faisais ce que tu faisais. Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu m'a été donnée. Et j'ai été purifié, j'ai été pardonné de tous mes péchés. Et maintenant, je suis ce que tu me vois devant toi. Je suis cet homme. Je suis cet enfant de Dieu. Donc, la grâce de Dieu qui t'amène à faire cela. Tout ce que nous avons pu commettre comme mal, comme péché dans nos vies, et même au cours de notre communion avec le Seigneur nous dit que par la grâce de Dieu, il nous pardonne. Et toi, tu ne dois plus rester dans le passé. Et la grâce de Dieu, au travers de la grâce de Dieu, tu reçois le pardon de tes péchés. Tu reçois le pardon de tes péchés. Et quand le souvenir de ces péchés vont revenir, tu te caches dans la grâce de Dieu. Donc c'est pour cela que la proclamation et la confession de ces passages sont très importants. Et cela va t'amener à te libérer de toutes sortes de culpabilités. Il n'y aura plus de culpabilité dans ton cœur. Et la porte de l'abondance, la porte de la bénédiction va s'ouvrir devant toi. Et tu vas expérimenter les choses que Dieu a prévues pour ta vie. Et tu vas récupérer tout ce que l'ennemi te vole et t'a toujours volé. Et tu vas rentrer dans ces choses. Parce que la grâce de Dieu t'est donnée. C'est pas la grâce de Dieu que tu es sauvé. C'est pas la grâce de Dieu que tu restes sauvé. Et c'est pas la grâce de Dieu que tu resteras sauvé jusqu'à la fin de ta vie. Et ne marche pas sur un seul pied, mais marche sur les deux pieds. La grâce de Dieu qui te libère, qui te libère du mal, qui te rapproche de Dieu. Et l'autre, la grâce de Dieu qui te fait prospérer. Et qui est sur toi. La grâce de Dieu qui est sur toi. Amen. Alors nous allons prendre ensemble ce passage dans Psaume 23. Nous allons lire ensemble, confesser ensemble. 1, 2. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Alors, je voudrais ici que vous changiez quand même la version, votre version, et dans votre parole, dans votre proclamation, vous faites cet arrêt. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile. Maintenant, en face de mes adversaires, ne t'arrête pas, mais tu continues. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous acclamons Seigneur. Nous proclamons et nous déclarons Seigneur ces choses dans nos vies Seigneur. Nous déclarons Seigneur ces choses dans nos vies. Et nous déclarons Seigneur que ta grâce, le bonheur et la grâce nous accompagneront Seigneur tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans ta maison
jusqu'à la fin de nos jours, Seigneur. Et que rien ne nous accusera, que nous ne céderons plus devant nos accusateurs, ne céderons plus devant l'ennemi qui nous accuse, ne céderons plus, Seigneur, devant l'ennemi qui envoie la peur, la crainte, que nous ne céderons plus devant les menaces de l'ennemi, mais que, Seigneur, que nous allons être attachés à toi, parce que c'est par ta grâce que nous recevons tout ce dont nous avons besoin. Merci Père, que d'accomplir toutes ces choses dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Et je vais prier maintenant pour tous ceux qui sont malades, ceux qui souffrent dans leur corps, ceux qui ont besoin d'être touchés physiquement, d'être touchés moralement et dans leur âme aussi. Nous allons prier. Je vais prier pour toutes ces personnes. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'au nom de Jésus, que tu poses, Seigneur, ta main de guérison, Seigneur, sur tes enfants maintenant. Et je prie, Seigneur, que toutes ces personnes qui sont malades, qui souffrent dans leur corps, qui reçoivent ta guérison au nom de Jésus. Je commande, Seigneur, à leur corps de guérir au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu restaures, Seigneur, les cœurs, que tu restaures, Seigneur, l'âme, tu restaures, Seigneur, l'esprit, Seigneur, et que cela, Seigneur, toutes ces personnes qui sont remplies, qui sont animées, Seigneur, de peur, de crainte, Seigneur, je prie, Seigneur, qu'au nom de Jésus, que tu les restaures dans l'assurance, que tu les restaures dans la foi, que tu les restaures dans ton repos, Seigneur, que tu leur donnes ton repos. L'assurance de la victoire. L'assurance que c'est toi qui combats pour eux. Et que si toi tu combats pour eux, Seigneur, qui sera contre eux, Seigneur? Que l'assurance, Seigneur, que dans leur maladie, Seigneur, que tu es avec eux et que tu les guéris au nom de Jésus. Et que l'assurance que dans leurs difficultés, que tu es avec eux et que tu les libères de ces difficultés au nom de Jésus. Et dans l'assurance, Seigneur, que tu es avec eux, Seigneur. Et que tu les restaures et que tu leur fais du bien. Et que tu les élèves et que tu les mettes à l'abri, Seigneur. Que tu leur donnes la victoire sur tous leurs ennemis. L'ennemi de leur santé, l'ennemi, Seigneur, de leur corps. Au nom de Jésus, reçois maintenant la guérison dans ton corps. Reçois maintenant la paix de Dieu en toi. Reçois maintenant l'assurance de Dieu en toi. Et manifeste la victoire qui est en toi. Et manifeste la paix de Dieu qui coule en toi. Et manifeste cette assurance de Dieu. Et marche dans cette assurance. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis.